En Tanzanie, l'aéroport du Kilimandjaro accueille chaque jour le balai des vols commerciaux, mais aussi des jets privés. Des vols opérés par une compagnie dirigée par une femme, Susan Machibé. Depuis 8 ans, cette Africaine gère son affaire avec succès. Pilote et ingénieure en aéronautique, elle sait manœuvrer les jets privés de ses clients à travers la jungle bureaucratique et les différentes réglementations nationales. Son entreprise est la seule du pays à disposer d'un hangar, un luxe. Vous avez là l'un des 7 hangars du continent africain. Les 6 autres ne nous appartiennent pas. Dans toute l'Afrique, il n'y a que 7 hangars où l'on peut stationner un jet. Aux commandes de cet appareil luxueux, l'Américain Jeffrey Gilson dessert le monde entier pour son patron. Atterrir en Afrique n'est jamais une mince affaire. Il y a toujours des impondérables. C'est une plongée dans l'inconnu. On ne sait jamais ce qui nous attend sur. VIA Aviation, l'entreprise de Suzanne, dessert l'Afrique entière. Les bureaux sont au Kilimandjaro et à Dar es Salaam, la capitale du pays. Mais elle a aussi des collaborateurs dans les aéroports de tout le continent. Suzanne était loin d'imaginer une telle carrière. Fille d'un représentant en coton, Susan Machibé est née au sein d'une fratrie de 5 enfants près du lac Victoria, dans le nord de la Tanzanie. Voyant qu'elle était douée pour les sciences, son père a accepté de financer ses études. Quand il s'agit d'évoquer son grand rêve, Susan reste pourtant secrète. À l'âge de 4 ans, j'ai su que je voulais devenir pilote quand mes parents ont pris l'avion de Kigoma, à Dar es Salaam. Le jour de leur départ, nous sommes allés à l'aéroport avec mes sœurs et ma grand-mère pour accompagner mon père, ma mère, mon petit frère et ma sœur, qui étaient encore bébés. Je me rappelle qu'en voyant l'avion, je n'avais qu'une envie: voler avec eux. Mais je savais que ce n'était pas possible. Ils sont montés à bord, les portes se sont fermées, l'appareil a décollé. Et là, je me suis dit, si seulement je savais piloter un avion, je ne serais pas obligée de rester là. J'ai alors décidé de devenir pilote. Je n'ai jamais voulu faire autre chose. Aux États-Unis, elle réalise son rêve et elle retourne en Tanzanie avec en poche son brevet de pilote et un diplôme d'ingénieur en aéronautique. Grâce à un crédit, elle s'engouffre dans un secteur délaissé de l'aviation africaine, les jets privés. Pour faciliter les transactions financières de ses clients, majoritairement occidentaux, elle est la première à accepter les cartes bancaires au lieu du cash. Ce que nous ignorions, c'est que nous allions stopper la corruption. Les opérateurs d'appareils privés payent des sommes élevées car ils voyagent en dehors du plan de vol régulier. Ils n'ont pas de contrat avec les prestataires locaux. Ça ne vaut pas la peine quand on dessert un aéroport une seule fois. À l'époque, ils payaient donc les services au sol en liquide. La plus grande partie de cet argent n'arrivait jamais à ceux qui perçoivent normalement les taxes, comme l'administration de l'aéroport pour les taxes d'atterrissage ou l'autorité de l'aviation civile pour les taxes de navigation aérienne. C'est Suzanne en personne qui a formé chacun de ses employés, des jeunes diplômés désireux d'apprendre pour s'imposer dans ce secteur exclusif. Je pense qu'elle a dû batailler ferme pour en arriver là, mais je crois que les gens ont fini par comprendre que les choses changent et que les femmes ont de plus grandes responsabilités dans la société. Quelle source d'inspiration, quel modèle! C'est incroyable de travailler avec elle, tellement motivant. À ses côtés, on observe et on apprend. Elle m'a appris à être plus concentrée. Quand elle fait quelque chose, elle ne perd pas son objectif de vue. J'ai bien retenu la leçon. Avant, j'avais du mal, mais maintenant, j'essaie d'avoir une action plus coordonnée, comme elle. Pour les clients,
La suppression des paiements en espèces a été une aubaine. Mais ceux qui en profitaient, fonctionnaires, politiques, ministres, ont juré la perte de Suzanne. Du hangar pour la maintenance à la licence charter pour l'exploration des ressources naturelles de la région, ils ont tout fait pour torpiller ses projets. Au lieu de plier les chines, Suzanne a révélé les machinations dont elle était victime.